Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et que j'ai pas vidé le contenu de la poubelle qui me sert à mettre tous mes produits cosmétiques terminés. Donc je peux vous dire que là elle déborde et qu'il est grand temps de tourner cette vidéo. J'ai terminé récemment le shampoing au lait d'avoine de la marque Chlorane. C'est un shampoing il y a quelques années, je vous l'avais déjà cité dans une vidéo favori. Ça fait très longtemps que j'aime ce shampoing. Il est recommandé pour les cheveux normaux je pense. Et il est extra doux protecteur pour toute la famille, c'est-à-dire qu'il a une haute tolérance pédiatrique, donc vous pouvez même l'utiliser sur vos enfants qui ont un cuir chevelu souvent plus sensible. Et j'adore ce shampoing parce qu'il me donne les cheveux brillants et il me donne les cheveux très doux. Donc c'est un shampoing que je peux tout à fait racheter. J'ai terminé le doux peeling crème gommante à l'extrait de prime vert de la marque Clarins. C'est un gommage qui s'applique en masque sur la zone T et sur les joues. Enfin, moi c'est comme ça que je l'applique en fait parce que c'est la zone que je veux gommer. J'ai tendance à pas vouloir gommer cette partie-là de mon visage qui n'a pas, qui est tout à fait normale. C'est la partie parfaite en fait de ma peau. Ici je vais avoir tendance à avoir des pores dilatés, des points noirs que j'ai pas ici. Donc c'est là, sur la zone T et les joues, que j'aime bien appliquer cette chose-là. Ça s'applique en couche très fine, ça se laisse poser 1 minute, ça a un peu une texture, c'est de couleur grise, de couleur un peu kaki et ça a une texture un peu argileuse. On va venir gommer ça une fois que c'est sec et ça va venir pelucher comme de la gomme. En effet ça désincruste très bien et surtout tout en douceur parce que je suis pas rouge vif après avoir utilisé ce produit. C'est un produit qui est abordable en termes de prix, c'est un gommage Clarins donc c'est pas des gommages les moins chers, mais moi c'est les gommages dont j'aime bien le concept, je préfère ça que les gommages à grains. Ça gomme tout en douceur et ça gomme bien, donc oui je pourrais acheter ce produit avec un moins 20% par exemple. J'ai terminé le nettoyant liquide Blender Cleanser de la marque Beauty Blender. C'est un produit que je vous avais cité comme une déception dans une vidéo top et flop et ça reste une déception, c'est-à-dire que ça nettoie bien les pinceaux mais le packaging est absolument désastreux. D'ailleurs vous voyez, en plus c'est dégueulasse, le produit vient sécher ici. Vous voyez le format du packaging, il faut appuyer, faire des pressions pour que ça marche. Donc par exemple vous avez votre petite éponge type Beauty Blender, ça c'est celle de chez Kiko, vous appuyez et vous avez du produit qui sort. Donc moi je trouve ça pas pratique du tout pour nettoyer les pinceaux. On a un pinceau sale ou une éponge sale, on vient l'appuyer dessus, du coup il y a du fond de teint qui vient un petit peu s'écouler sur ce petit disque. Non franchement je trouve ce concept pas du tout pratique et pas du tout hygiénique. Dans cette gamme là je préfère carrément la version solide qui est non seulement plus efficace d'un point de vue détachage, je trouve que j'arrive mieux à avoir les taches sur mon Beauty Blender avec la version solide. J'ai terminé une grosse déception, le Vitanove, c'est un shampoing sec chrono à l'extrait de citron vert et à la provitamine B5. C'est la marque repère de chez Leclerc. Clairement ce truc là c'est une horreur. Je suis pas une grande fan de shampoing sec, faut vous le dire. Le seul shampoing sec que j'aime bien c'est celui à l'ortie de la marque Chlorane. C'est celui qui se montre efficace chez moi. Mais ça rend mes cheveux poisseux en fait, donc ça a l'effet totalement inverse. Gel douche, ce Bath and Shower Liquid Body Cleanser au pamplemousse de la marque Kiehl's. Vous l'avez aperçu en petit format dans ma vidéo routine du soir récemment. Cette vidéo où d'ailleurs j'ai oublié un passage de vidéo à inclure, ça m'a énervé. Mais bon, c'est un détail. J'adore ce gel douche parce que j'adore l'odeur du pamplemousse. J'adore les produits de la marque Kiehl's. Après, très clairement, c'est cher pour un gel douche. Je vais pas passer commande uniquement pour acheter ce gel douche parce que moi, je me contente de gel douche en supermarché. Mais quand je vais aller acheter ma crème contour des yeux à l'avocat, par exemple, de la même marque, eh bien, pourquoi pas glisser ça dans mon panier. Ce gel douche soin nourrissante, protection sur gras de la marque Dove, ça promet une peau plus douce dès la première douche. Moi j'aime bien cette formule de gel douche crème pour me raser sous les bras. Alors je m'épile tout le reste du corps à part les aisselles où je passe un rasoir et je trouve ça bien d'avoir un gel douche un peu crémeux pour venir raser les aisselles. Voilà, comme ça vous savez tout de ma vie. Par contre, côté nettoyage de la douche, ces produits-là, c'est une horreur. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais suffit que vous fassiez tomber quelques gouttes de ce produit sur le carrelage de votre douche. Il faut vraiment venir passer une brosse sur le carrelage de votre douche tout de suite après pour enlever les résidus de ce produit, sinon ça fait quelque chose de gras sur le sol. Enfin, c'est ce que j'aime pas dans ce genre de produit, donc je pense que je le rachèterai pas celui-ci. À la limite, je préfère me raser les aisselles avec un gel douche classique non crémeux.
J'ai terminé une crème lavante au lait et au miel de la marque Manava, c'est la marque repère de chez Leclerc, donc c'est un savon pour les mains. Il y a encore un petit peu d'eau dedans parce que parfois pour récupérer le petit fond du produit on rajoute un tout petit peu d'eau. C'est quelque chose qui vient bien laver mes mains en douceur. Donc c'est pour ça que quand j'achète des savons pour les mains au supermarché, je les prends soit au lait, soit au miel ou à l'amande douce, et du coup ça vient laver mes mains sans les agresser, sans les dessécher. C'est pour ça que j'aime bien ce produit et que je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'ai terminé, je les ai pas tous gardés, mais j'ai terminé un Wrap Yal Aqua de la marque Kirines. C'est tout simplement un masque tissu qu'on applique sur le visage, qu'on peut utiliser une fois, mais je connais certaines personnes qui le gardent, qui le remettent dedans et qui l'utilisent une deuxième fois, puisque quand vous l'appliquez une fois, il reste encore pas mal de produits dans le masque. Pourquoi pas faire ça si vraiment vous le réutilisez 3 jours après, mais question d'hygiène, question de développement bactérien, faut pas le laisser traîner 15 jours dans le sachet à mon goût. J'ai bien aimé ce masque, j'aime bien ces masques tissus, je trouve ça très rapide, ça permet de faire des petites routines soins on the go. On veut aller quelque part, qu'on veut une bonne mine et qu'on veut un masque très rapide et efficace, et bien ces masques tissus c'est très pratique à avoir. Hydrate et repulpe, estompe rides et ridules, apaise et adoucit, protège. Moi j'ai trouvé que ça hydratait très bien et que ça apaisait bien la peau. On dit que ça coûte 3 fois rien, mais pour une utilisation ça coûte quand même cher finalement. Mais ouais, je pourrais être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé une lotion de la marque Darphin, c'est la marque qui me l'avait envoyée gratuitement via Octoly. C'est l'Intral Tonic à la camomille, ce que j'adore, et la raison pour laquelle je pourrais racheter ce produit c'est son odeur. Ça sent mais divinement bon, c'est très délicat, c'est quelque chose que j'aime bien passer sur un coton le matin, juste pour enlever les petites impuretés de la nuit, les petits résidus de crème de la veille. Dire que ça nettoie bien, non, ça c'est tellement doux en fait, c'est le petit moment douceur de la routine soin du matin. J'ai terminé un gommage, une crème exfoliante corporelle à la pêche de vigne de chez The Body Shop. Si vous connaissez un petit peu la marque, vous n'avez pas loupé ce format de boîte ronde dans lesquelles ils fournissent les exfoliants corporels et les beurres corporels. C'est des produits que j'achète très souvent depuis 4 ans chez The Body Shop. C'est des produits qui durent longtemps. Je trouve que dans ce pot là il y a 196 grammes, mais clairement ça fait bien plusieurs douches. L'odeur de la pêche est plutôt agréable. Ce qui me convient, moi qui n'aime pas appliquer par exemple un beurre corporel à la pêche, un gommage, l'odeur reste pas vraiment sur le corps, ça reste un petit peu dans la salle de bain, c'est pas désagréable. C'est un produit que je rachète depuis des années de toute façon. J'ai terminé un démaquillant express yeux et lèvres en spécial waterproof, c'est-à-dire que c'est un démaquillant biphasé sans voile gras. Alors sans voile gras, oui, c'est ce qui était agréable dans ce produit. Cependant, mon démaquillant biphasé favori, c'est le Cils des masques de chez Maybelline, depuis que Inel ne fournit plus son démaquillant biphasé, bien sûr. Si je rachète un démaquillant biphasé, c'est davantage vers le Cils des masques que je me tournerai, bien que j'ai pas été insatisfaite de ce produit. Sur les lèvres, je sais pas, ouais, moi j'ai tendance à utiliser mon huile démaquillante sur la bouche. Mais voilà, pour démaquiller les yeux, il fonctionne. J'ai terminé un gel lavant pour les mains sans savon, Biofa Nature. Je l'avais pris parce qu'il était bio et qu'il sentait l'orange douce. Et moi, l'odeur des agrumes dans les produits cosmétiques, c'est l'odeur que je tolère le plus et que j'aime bien. Par contre, c'était pas doux, c'était pas très doux, bien que ça contient de l'aloe vera. Je sais pas, c'était pas hyper agréable à utiliser et ça laissait pas le côté adoucissant qu'il promettait. Je vais vous présenter quelques petits gels douche, mais honnêtement, depuis des mois où j'ai pas fait cette vidéo, j'ai pas gardé tous les gels douche que j'ai terminés, parce que c'est les produits que je trouve moi le moins intéressant dans ces vidéos produits terminés. J'ai un gel douche le Petit Marseillais verveine et citron. J'adore les gels douche à la verveine, mais là celui-ci, l'odeur de verveine est pas franchement prononcée. Je pourrais racheter ce produit parce que l'odeur reste très fraîche, mais c'est pas pour mon amour de l'odeur de verveine que je rachèterai ce gel douche. Encore un masque Kirines coup d'éclat. Celui-ci, il a pour but de bien rebooster, repulper en hydratant votre peau. Celui-ci, je l'ai déjà racheté, je l'ai prête à être utilisé dans ma salle de bain. Le dissolvant doux sans acétone de la marque Inel, c'est le meilleur rapport qualité-prix de dissolvant doux que je connaisse. J'en ai 2 bouteilles en réserve dans ma salle de bain et elles sont toutes les 2 entamées, quoi. N'importe quoi, j'entame les 2 choses en même temps. C'est à l'extrait de soie et je trouve que c'est un dissolvant qui détruit pas mes ongles. Donc moi c'est tout ce que je recherche dans un dissolvant. Il est efficace pour enlever le vernis et
il n'est pas agressif, donc ça me convient tout à fait. J'ai terminé une bouteille de créaline de Bioderma. Alors si vous me connaissez, vous savez que moi je suis quasiment anti-eau-micellaire, donc c'est assez surprenant de voir ça chez moi. Sauf que avec un enfant qu'on a toujours dans les pattes, j'ai pas toujours le temps d'appliquer des nettoyants qui sont très longs à masser, tout ça. Et ça, c'est très rapide à utiliser sur un coton le matin et je trouve que ça capte très bien toutes les impuretés que vous avez sur la peau. Donc cet été, vu que je trouvais ça très frais le matin et que j'avais pas envie de passer des heures dans la salle de bain, il y a eu une période comme ça, et bien cette solution micellaire sur un coton le matin, j'ai adoré l'utiliser. Pourquoi je l'avais de toute façon chez moi, c'est parce que j'en ai toujours, là j'en ai une, pour mettre ça sur un coton-tige. Lorsque je rate un trait de liner, lorsque j'ai un petit peu de mascara qui vient s'appliquer sur mes cernes, c'est hyper efficace pour gommer ce genre de petites erreurs maquillage. Pas mon produit favori en termes de soins, mais c'est vraiment un produit pratique à avoir. Et ce bain dissolvant Flash de la marque Inel, je vous avais dit dans ma dernière vidéo produit terminé que je ne rachèterai plus ce genre de produit. Je vous ai pas menti parce que celui-ci je l'avais déjà en réserve, donc j'aime pas jeter les produits quand je les ai pas utilisés, donc je l'ai utilisé. Mais je rachèterai plus, là c'était mon dernier pot qui me restait, il y en a peut-être un deuxième dans cette poubelle parce que j'ai souvent des produits d'avance moi dans différentes catégories. Pourquoi je rachèterai pas malgré que ça contient de l'huile d'argan et de la provitamine B5? Bah moi je trouve que ça c'est des produits qui détruisent les ongles. À force d'utiliser ça, le fait que c'est des dissolvants flash, le fait que c'est hyper efficace pour enlever le vernis, eh bien moi la structure, la matrice de mes ongles, ça venait détruire tout ça. Mes ongles avaient tendance à se dédoubler à la période où j'utilisais ce genre de dissolvant. Et cette crème visage légère ultra hydratante qui hydrate 24 heures, protège, apaise, de la marque Topi Crème. Elle convient également aux bébés et aux enfants, tout comme elle convient aux adultes. J'ai beaucoup aimé cette crème. C'est une crème qui m'a fait l'été. C'est une crème visage légère, qui convient du coup tout à fait à ma peau mixte. Elle est rapidement absorbée et elle vient rapidement repulper la peau. Le côté hydratant de cette crème est vraiment très efficace. C'est un bon rapport qualité-prix. Je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce produit parce que ce flacon-là, ce tube, on me l'avait envoyé gratuitement. Vous partez en séjour avec votre enfant, s'il a besoin d'une crème hydratante, eh bien vous emmenez pas sa crème et la vôtre, vous pouvez emmener une seule crème. Ça s'absorbe vite, on peut vite se maquiller derrière, tout en faisant une bonne base de maquillage puisque ça repulpe bien la peau. Soy Milk and Honey Whipped Body Butter au karité et au beurre de jojoba de la marque Kiehl's. J'avais pris le gros pot parce que j'avais testé cette crème dans la box Mon Bloc de Filles que j'avais acheté. Il y avait un petit pot qui était fourni qui permettait de faire vraiment une voire deux utilisations maximum puisque c'est une crème version crème fouettée. Donc c'est une crème un peu mousseuse, très aérée. Pour autant, bien que c'est mousseux, ça laisse vraiment un film gras sur le corps. Mais on peut s'habiller derrière, c'est-à-dire que c'est pas comme quand vous appliquez une huile végétale sur votre corps, ça laisse un film gras, mais pas désagréable pour mettre ses vêtements derrière. C'est un film gras, plutôt un film satiné en fait. J'adore ce produit et là pour l'automne-hiver je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'ai terminé ce pur savon liquide de Marseille de la marque Le Petit Olivier au parfum fleur d'oranger. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien acheter des savons pour les mains qui contenaient de l'huile ou de l'huile d'amande douce ou du lait pour le côté hydratant et celui-ci je l'avais pas acheté pour ça parce qu'il en contient pas. Du moins, le Petit Olivier, je crois que ça contient souvent de l'huile d'olive. Mais celui-ci était quand même bien décapant et il n'y avait pas ce côté je laisse un petit film sur la peau qui est agréable. Je l'avais acheté pour le côté fleur d'oranger. Sauf que l'odeur de fleur d'oranger était chimique, était pas terrible. Petite nostalgie quand je vois ce produit dans la poubelle. C'est un produit pour lequel je vous ai fait un article sur le blog. Je l'ai cité dans mes vidéos favoris, c'est le premier beurre démaquillant que j'ai pu tester. Il était fourni avec un gant démaquillant, qui était un gant tout à fait classique, mais c'était plutôt sympathique d'avoir un petit gant tout doux. C'est au moringa et ça a une odeur absolument divine tout d'abord. On a vraiment l'impression quand on se démaquille avec ça, de faire une étape de soin en institut. C'est-à-dire que vous vous démaquillez avec ça, c'est extrêmement doux. Ça laisse votre peau d'une douceur incroyable. Enfin,
C'est un produit que j'avais acheté sur le site Cult Beauty, sur lequel je fais fréquemment des commandes parce qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas forcément chez nous ou sur Sephora.fr. C'est un produit qui est assez coûteux, mais ça m'a fait déjà très longtemps puisque le pot il contient 100 grammes. Franchement, il faut une petite noisette pour démaquiller tout le visage. C'est un produit qui fait en même temps office de soin. Il démaquille, mais en même temps, je trouve que c'est hydratant, que ça laisse un film doux sur la peau. J'ai pas terminé, mais je ne terminerai pas ce spray de la mer. Il y a plein de poussière, je suis désolée. C'est au cristaux de sel texturisant de la marque De Sange. Quelque chose qui doit permettre de faire des beach waves en fait, de donner un effet je sors de la plage mais je suis bien coiffée quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Agité avant emploi sur cheveux secs. Vaporisé à 15 minutes. À 15 cm, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Vaporiser à 15 cm par petites touches, puis froisser l'ensemble. Voilà, vous faites ça un petit peu avec vos cheveux pour mettre en forme votre coiffure. Et c'est voilà, c'est censé donner un petit peu des ondulations dues au sel qui va venir un petit peu onduler vos cheveux. Moi, ça m'a rendu les cheveux sales en fait. De toute façon, quand on sort de l'eau, en fait, de l'eau de mer, eh bien, on a l'impression d'avoir les cheveux sales. Et moi, ça me donnait cet effet-là. Donc, non, j'ai pas aimé du tout. Dans la gamme Nuxellance, j'avais eu le soin anti-âge rechargeant jeunesse et détoxifiant. C'est un soin qui est censé être détoxifiant pendant la nuit. Vous appliquez ça au coucher sur peau propre. C'est censé purifier un petit peu la peau. J'avais pas le teint gris en fait en me levant le matin avec ça. Donc de ce côté-là, c'était assez efficace. C'est un produit qui a 10 brevets. Donc c'est un produit qui est censé avoir fait ses preuves. Ça contient 50 ml, mais j'ai trouvé que ce produit faisait une éternité parce que il en faut pas beaucoup le soir pour bien s'étaler sur tout le visage. Donc c'est un point positif, mais l'odeur qui était assez comme s'il y avait des herbes dedans, enfin l'odeur était assez aromatique je trouvais. Je me suis lassée sur la fin de l'odeur de ce produit. Autre démaquillant biphasé que j'ai terminé le démaquillant yeux double action de la marque Nivea. Ça démaquille sans frotter, ils promettent. Alors moi non, je trouve pas. C'est-à-dire que si vous posez le coton, que vous laissez le produit s'incruster un petit peu dans vos cils, c'est censé après vous faites ça et puis vous êtes démaquillé. Non, moi je trouve qu'il faut quand même frotter un petit peu pour enlever ce type de mascara là, le Better Than Sex Waterproof. Je peux vous assurer que même avec ce démaquillant là, il faut frotter. Comme pour la version L'Oréal, eh bien je me tournerai davantage vers le cil des masques de Maybelline. Ensuite, j'ai terminé un gel douche extra doux de la marque Sobioéthique à l'aloe vera. Je me souviens avoir adoré l'odeur de ce produit. Ouais, j'ai bien aimé utiliser ce produit. C'est très économique comme format. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ça. J'ai terminé un shampoing à l'extrait de tilleul qui apporte douceur et brillance aux cheveux normaux. Ça casse pas trois pattes à un canard, ça lave les cheveux, mais ça les laisse pas plus doux, plus brillants qu'un shampoing ordinaire. Je rachèterai pour lorsque je veux acheter un shampoing classique, mais si j'ai un problème particulier et que je veux un shampoing pour traiter ce problème, c'est pas vers ça que je vais me tourner. Toujours de la marque Topicrème, j'aurais dû enchaîner après la crème visage. J'ai terminé une eau nettoyante douceur visage et yeux qui est également adaptée aux bébés. Donc j'ai adoré avoir ce produit pour la même raison que la crème, c'est-à-dire qu'on part en séjour, il y a une eau nettoyante pour moi le matin pour enlever les petites impuretés de la nuit, et pour mon fils quand je voulais lui passer un petit coton sur le visage le matin, le soir, et eh bien ce produit était parfait pour lui. Ça avait une odeur très agréable. Je m'en suis pas servie en fait pour le démaquillage des yeux, je me suis servi vraiment de ça plus le matin. Donc je peux pas vous dire si ça démaquille bien les yeux, mais je pense pas que ça démaquille très bien un truc waterproof, un mascara waterproof. J'ai terminé une huile végétale à l'amande douce qui est bio de la marque Nature Active. Ce que je peux reprocher à ça, c'est que j'ai acheté ça en parapharmacie et ces petites bouteilles en verre, c'est franchement pas pratique. J'en ai d'ailleurs cassé une dans ma salle de bain une autre huile végétale. Ça c'est la mauvaise blague. Moi, manipuler ces trucs en verre dans la salle de bain, je suis un peu Miss Catastrophe parfois. J'avais ça à l'époque où j'ai été enceinte et du coup pour masser mon ventre pour prévenir des vergetures, c'était très bien. Donc c'est beaucoup pour ça que je me suis servi de ce produit. Pour des bains de pieds également, vous avez les pieds tout frais et tout doux après avoir mis quelques gouttes dans le bain de votre bain de pied. Je pourrais être amenée à racheter de l'huile d'amande douce, mais peut-être pas sous ce format de flacon vert. J'ai terminé, alors un petit tube comme ça que j'ai coupé en deux. Ça permet de faire un bouchon quand on le coupe. Dans la gamme beauté des pieds chez Yves Rocher, c'est le gel glacé anti-fatigue à la lavande.
Donc c'est un gel hydratant à la lavande et moi j'adore les produits qui sentent la lavande pour les pieds. Fut un temps où je vous aurais dit que j'aurais pu racheter ce produit, que j'aurais pu courir racheter ce produit parce que c'est un produit qui est très bien, qui est très rafraîchissant pour les pieds, qui hydrate plutôt bien les pieds, mais j'ai trouvé mieux, c'est-à-dire la crème Karité Pied de l'Occitane qui contient également de la lavande et qui sent très bien la lavande. Et bien je préfère la crème Pied aux Karités de l'Occitane en Provence. La crème main à l'arnica de chez Yves Rocher. Cette crème main, elle existe de deux façons. Je crois que la deuxième crème qui ressemble beaucoup, c'est quasiment le même tube. L'autre, elle fait main et ongles. Je saurais pas vraiment vous dire la différence, toujours est-il que c'est une des crèmes au meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Elle peut coûter que dalle parce que souvent on reçoit des papiers Yves Rocher quand on a été client une fois ou on reçoit un papier ou un mail vous avertissant que vous avez moins 50% sur tout le magasin. Donc déjà à la base cette crème coûte pas cher, mais quand vous l'avez à moins 50% sans obligation d'achat à côté, vous pouvez vraiment l'avoir pour que dalle. Elle est très grasse, ça fait 75 ml, ça permet de bien masser les cuticules, mais c'est pas une crème où vous pouvez vraiment rien faire juste après, donc en crème de jour elle est très bien. C'est une crème que j'achète depuis que je suis étudiante, puisque quand j'étais étudiante c'était tout à fait le genre de budget vers lequel je pouvais me tourner, et en plus de ça elle a beau être peu chère, et bien elle est très efficace. J'ai terminé dans cette poubelle également le baume lèvres ultra nourrissant de chez NYX, le baume Rêve de miel. C'est un baume que j'applique tous les soirs depuis, ça doit faire 5-7 ans, peut-être 10 ans, je sais pas, mais en tout cas ce baume existe depuis 20 ans et ça fait... Ça fait peut-être 10 ans que je l'achète, ouais, 10 ans. Hier soir je l'avais mis parce que je savais que j'allais porter ce genre de rouge à lèvres aujourd'hui. Je suis levée avec les lèvres toutes douces et c'était vraiment très pratique pour appliquer ce type de rouge à lèvres mat le lendemain. Pour rester chez Chlorane, je voulais vous parler du soin sans rinçage aux fibres de lin, volume et texture. C'est un produit que j'avais cité dans mes favoris en 2014. C'est toujours un favori, je l'avais un petit peu oublié. Pourquoi je l'avais oublié? Parce que il reste ça de produit, parce que la pompe ne marche plus. J'avais la possibilité de dévisser, d'en verser un peu dans ma main et de l'appliquer sur les cheveux pour texturiser mes cheveux, mais la fois où j'ai fait ça, une fois que la pompe ne marchait plus, eh bien je m'étais loupée, j'en avais appliqué trop. J'aurais pu retenter en étant moins généreuse sur la quantité que j'avais mis dans ma main, mais la façon la plus adaptée pour utiliser ce produit, c'est bien sûr la pompe. Je pourrais racheter ce produit même si j'ai été déçue de la pompe qui ne fonctionnait plus, mais c'est un produit qui avait le mérite d'être efficace au moins toute une journée. Aujourd'hui j'ai quelques produits de maquillage à vous présenter. Ils ne sont pas tous terminés, mais certains ont séché, certains sont arrivés à expiration après ouverture. Tout simplement j'ai fait du tri récemment dans ma table à maquillage. J'ai éliminé quelques produits qui étaient arrivés à expiration, qui n'avaient plus un joli effet quand on les appliquait. Souvent c'est les matières liquides, les matières crémeuses qu'on va être amené à jeter si on ne les a pas terminées. Les matières poudres, on peut dépasser cette date de péremption après ouverture, mais les matières liquides, le développement bactérien... J'ai terminé le Natural Concealer de chez Kiko. J'ai utilisé la teinte numéro 3. La teinte numéro 5, je l'avais commandée sur internet pour l'été et je l'ai quasiment jamais utilisée. La teinte numéro 3, j'ai adoré ce produit. Franchement, si vous avez un petit budget maquillage, je vous conseille d'aller chez Kiko. Ils font quand même des produits qui sont super chouettes. Et ce Natural Concealer, il est vraiment très bien. Il est très fin, la matière est très fine, donc ça vient pas marquer les ridules. C'est un produit qui est très agréable. Honnêtement, je dis que je l'ai pas terminé, mais il doit rester un dixième du tube parce que je l'avais bien très souvent utilisé. Comme toute fille qui fait des vidéos beauté, des articles beauté, on a beau avoir, essayer en tout cas de pas gaspiller les produits, on arrive quand même à vouloir tester autre chose et à laisser de côté des produits qu'on détestait pas mais qu'on préfère tout d'un coup quelque chose d'autre, et on laisse de côté un petit fond de produit. J'ai mon anti-cerne Double Wear de Estée Lauder qui est mon favori, donc je me tournerai plus vers ça, mais si vous avez un petit budget, je vous le recommande. J'ai terminé, ou presque, cette base de teint Pride Poreless Pure de chez Too Faced. Pourquoi je ne l'ai pas tout utilisé? Parce que c'est une base qui est ultra siliconée. C'est quelque chose qui va avoir tendance à me boucher un peu les pores. Donc c'est sans huile en tout cas. Donc c'est pas quelque chose qui vient être lumineux. C'est quelque chose qui vient vraiment vous lisser les pores. Et quand vous appliquez votre fond de teint par-dessus ça, on dirait que vous avez vraiment pas de pores. Ça photoshop vraiment le visage. Je le racheterai pas et je ne l'ai pas terminé tout à fait parce que ça me bouchait, moi, le fait que ça met une couche de silicone sur les pores, et bien ça empêche ma peau de respirer en quelque sorte et ça me crée un petit peu des petits boutons. Je n'ai pas terminé et je n'ai pas du tout aimé l'effet fossile Look Plume Volume Express de chez Maybelline. C'est un mascara avec une brosse comme ça.
Accrochait pas mes cils, j'arrivais pas à capter toute la longueur de ma frange de cils. C'est pas hyper noir, ça fait pas de volume scandaleux comme ils peuvent le promettre. Ça fait pas d'effet des cils plumes non plus. À mon grand regret, je dois jeter le blush crème Lady Blush de MAC. Il a périmé vraiment en surface, il est devenu grisâtre et tout, la texture est devenue atroce à étaler sur les joues, donc je dois le jeter malheureusement, mais c'est un blush qui est vraiment magnifique sur les joues. J'ai terminé un produit sur lequel je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas m'éterniser puisque on ne le fournit plus, on ne le retrouve plus en supermarché. C'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux, l'anti-cerne de chez Maybelline. Il était très réputé. L'applicateur mousse comme ça, c'est pas ce que je préférais, mais voilà, il était très fluide, il marquait pas les ridules, il était vraiment très agréable à appliquer, facile à étaler. Il n'y avait pas besoin d'une couche énorme pour que ça vienne camoufler les cernes. Aussi en touche lumière, je le possédais en plus clair pour faire un petit V sous les yeux et faire une touche lumière, c'était vraiment très joli. J'ai terminé cet anti-cerne que j'adore en teinte NW20, c'est le Select Moisture Cover de chez MAC. Je l'ai racheté, je le possède en ce moment. C'est mon anti-cerne favori de tous les temps, enfin pas favori peut-être parce que le Double Wear l'a peut-être un petit peu détrôné, mais c'est un anti-cerne qui fonctionne bien. La couleur NW20 me correspond parfaitement, c'est une couleur saumonée pour venir parfaitement masquer la couleur bleue que j'ai dans ce petit creux là. Il est fluide, il est pas trop épais, il est très liquide, bien plus liquide que le Pro Longwear qui lui est plus pâteux. Mais j'adore ce produit et je l'ai déjà racheté. Donc j'ai terminé ces deux fonds de teint, le Perfect Refining Foundation de chez Shiseido. C'est un fond de teint dont je vous ai beaucoup parlé au début de ma chaîne, mais après je me suis dirigée plus tard vers des fonds de teint qui sont plus effets peau nue. Celui-ci, je vous l'avais aussi cité dans ma vidéo Contradiction Beauté parce que c'est un produit que j'adore le résultat qu'il fait, il fait une peau magnifique mais il se voit, c'est pas un fond de teint effet peau nue. Pour autant je les ai terminés, donc j'avais la teinte B20 et j'avais la teinte I20, l'une est plus rosée que l'autre. J'adore ce fond de teint, il est magnifique mais je le racheterai pas parce que maintenant je préfère des choses qui sont plus effet peau nue. Pour finir en maquillage, j'ai terminé ces trois concealers, donc ce sont les concealers les sticks correcteurs de couvrance dans la marque Aven. Donc il y a tout d'abord le jaune comme cela pour camoufler par exemple un petit bouton. Il y a la teinte saumonée abricot pour camoufler les cernes. Et il y a ensuite la teinte verte pour camoufler les rougeurs. Donc j'ai laissé ces choses se périmer, ce sont des matières crème qui se conservent 12 mois après ouverture et il est plus raisonnable de les jeter parce que ça fait bien 2 ans que je les possède, sachant que en correcteur vert je préfère le correcteur de chez Make Up For Ever que j'ai dans un petit pot et que j'avais utilisé sur Julie que j'ai maquillée pour son mariage. Je préfère le Make Up For Ever que celui-là. Dans ces trois produits, celui que je préférais réellement, c'était la version saumonée parce qu'elle camouflait très bien mes cernes. C'est une version orangée saumonée qui est parfaite pour camoufler les teintes bleu-vert. Donc j'ai vraiment aimé ce produit et il reste quasiment rien du tout tellement je l'ai utilisé et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, j'ai beaucoup aimé la texture. Celui-là je pourrais être amenée à le racheter si je recherchais un truc pour peau sensible. Cette vidéo est terminée, comme vous voyez j'ai quelqu'un qui s'est rajouté à l'image. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire quel produit vous avez terminé. Si vous avez déjà utilisé les produits que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serais ravie de connaître votre avis à ce sujet. Et je pense que les autres lectrices du blog aimeraient bien avoir d'autres avis que le mien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans la zone de commentaires sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!